chers amis, nous nous approchons à grands pas des fêtes. Vous savez qu'il y a une halakha concernant les fêtes, aussi bien Sukkot que Pessah, que Shavuot, qu'il faut se réjouir. L'homme se réjouit, de quelle façon, dit la Gemara, dit le Shulchan Aruch, en buvant du vin, en mangeant une bonne viande. Tout cela est en mesure de réjouir l'homme. Comment réjouit-on les enfants pendant Yom Tov? On leur achète des sucreries et compagnie. Ça, Baruch Hashem, on le fait tous. Comment réjouit-on nos épouses pendant Yom Tov? Dit la Gemara, et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, qu'il faut leur acheter des beaux vêtements ou alors des beaux bijoux, de sorte à les réjouir. C'est donc une halakha. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de tout à fait facultatif, c'est une halakha. Shulchan Aruch, au chapitre Tav, Kuf, Kaf, Tet, écrit de façon explicite que l'homme a un devoir de réjouir sa femme lors de chaque fête. Et comment doit-il la réjouir? En lui offrant des beaux vêtements, en lui offrant des beaux bijoux. Donc cette halakha-là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'en sont pas conscients. C'est la raison pour laquelle je me fais un plaisir et un devoir de vous le faire savoir. Il faut s'y prendre à temps, parce que juste avant la fête, on est très occupé, il y a plein de choses à faire, et finalement, malheureusement, cette halakha passe complètement à l'as. Or, c'est une halakha qui est importante. Les décisionnaires disent que même lorsqu'on est dans une situation économique pas évidente, qu'on a du mal, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, malgré tout, ça vaut le coup d'investir un petit peu pour cette halakha-là. Pourquoi? Non seulement parce que c'est une halakha, de la même façon qu'on achète un beau etrog ou un beau loulav, des matzot qui sont tout à fait cachers, de la même façon il faut acheter des vêtements qui sont tout à fait cachers pour sa femme, pour la réjouir, qu'elle soit vraiment réjouie. Mais en dehors de cela, il est écrit dans la Gemara de Shabbat que une personne qui honore sa femme, qui lui achète des vêtements, qui lui achète des bijoux, qui lui donne tout ce dont elle a besoin, c'est une ségoula avérée pour s'enrichir. C'est écrit explicitement, et je peux vous dire que l'expérience le prouve. Les personnes qui sont capables d'honorer leurs femmes, de les gâter, j'allais dire, ces personnes-là, on voit, elles-mêmes, elles voient que Baruch Hashem, la parnassa vient exactement comme il faut. Donc c'est une halakha qu'il faut accomplir. Se dire, mais si je dépense maintenant pour mon épouse, alors je risque de, etc. Non, dépense et tu verras, tout ira bien. Cette année, il y a un vrai, un Talmid Chacham, un étudiant de Torah qui m'a téléphoné et il m'a dit, Rav, je peux vous poser une question s'il vous plaît? Je lui ai dit oui. Il me dit, regardez, c'est bientôt la fête de Sukkot qui approche. Moi, j'aurais bien aimé acheter un cadeau à ma femme. Lorsque je lui ai dit, viens, je vais t'acheter un beau vêtement, ma femme m'a dit, mais ma mère vient justement de m'acheter un beau vêtement et elle m'a dit que ce serait pour la fête de Sukkot. Il me dit, alors Rav, je voulais savoir, est-ce que malgré tout je dois lui acheter ou pas? Il me dit, je vais vous dire la vérité, j'aimerais vraiment que vous me disiez que je dois lui acheter. Pourquoi? Depuis qu'on s'est mariés, il n'y a pas eu une fête où je n'ai pas accompli cette halakha scrupuleusement, joyeusement, où je n'ai pas offert un cadeau à ma femme. Cette fois-ci, je vais peut-être être dispensé de cette mitzvah. Alors moi, je trouve d'abord que c'est extraordinaire. Quelqu'un qui est marié depuis plusieurs années, qui n'a jamais oublié d'accomplir cette halakha, qui n'a jamais négligé son épouse. C'est déjà beau, c'est déjà fort, c'est déjà assez intéressant. Dans ce cas précis, c'est une question assez compliquée. Parce que d'une part, la femme sera joyeuse. Pourquoi? Elle a un nouveau vêtement. Il n'y a pas écrit, par exemple, qu'il faut acheter un nouveau vin pour Yom Tov si j'ai déjà un vin dans mon armoire. Donc là, visiblement, la halakha est que si la femme d'elle-même dit à son mari, écoute, moi je suis déjà très joyeuse, ma mère vient de m'offrir un beau vêtement, et je serai vraiment joyeuse, et je te demande, ne te fatigue pas, ne dépense pas d'argent pour m'acheter un vêtement, j'ai déjà ce qu'il faut. C'est logique de dire que le mari est dispensé. L'essentiel étant que sa femme soit joyeuse. Lui doit se préoccuper du fait que sa femme soit joyeuse. Si elle lui avait dit, écoute, bien sûr je veux que tu m'achètes un vêtement, quoi, tu crois que ma mère elle m'a offert pour que toi tu fasses des économies? Non, offre-moi un vêtement. Là bien sûr qu'il aurait dû. Mais dans la mesure où elle dit qu'elle est tout à fait joyeuse et qu'elle n'éprouve pas du tout le besoin d'avoir un nouveau vêtement en dehors de celui-ci,
c'est logique de dire qu'il en est dispensé. Je lui ai dit malgré tout, offre-lui un petit quelque chose qui ne coûte pas trop cher pour accomplir ta mitzvah. Je voulais vous dire, mes chers amis, que cette halakha-là, ça fait pas mal de temps que j'essaye de la diffuser autour de moi. Sur Espace Torah, je ne l'ai encore jamais fait, mais je m'empresse tout de suite de le faire. Et voilà qu'il y a un site de questions-réponses qui s'appelle tshuvot.com sur lequel j'ai le mérite de répondre à des questions. Et il y a quelques années, j'avais écrit ce message. Voilà, sachez, chers hommes mariés, qu'il faut que vous réjouissiez vos épouses. La fête d'après, j'ai remis ce message à la une. Je voulais vraiment que les gens voient ce message. Et chaque année, à chaque fois qu'il y a une fête, je remets ce message à la une pour que vraiment les personnes puissent accomplir cette halakha. Cette année, au moment où j'ai republié ce message, il y a un des internautes qui m'a écrit la chose suivante. Je voulais vous les lire dans les mots, parce que vraiment ça vaut le coup. Il m'a écrit comme ça. Donc ça a été écrit le dimanche 1er septembre, là il n'y a pas longtemps, à 19h25. Kvod Arav. Je voulais vous apporter mon témoignage à ce sujet. L'année dernière, entre parenthèses 5772, j'ai connu de gros problèmes financiers. J'étais professionnellement dans une impasse et hélas, à cause de mes soucis, mon épouse n'a pas eu toute l'attention de ma part qu'elle mérite. Les petits cadeaux, les sorties en couple ont été les premières victimes des restrictions budgétaires. 3 petits points. Et puis, à l'occasion de Sukkot dernier, j'ai vu votre message et j'ai pris sur moi de faire plus attention à mon épouse, de recommencer à lui faire des petits cadeaux, quitte à me priver d'autre chose. Régulièrement, je lui apportais des fleurs, un nouveau kissoui. Kissoui, c'est un foulard, un chapeau, et de quoi se couvrir la tête. Un petit bijou fantaisie. Cela n'avait pas beaucoup de valeur, mais ma femme était très réjouie, car cela montrait que je pensais à elle. Quelques semaines plus tard, miraculeusement, alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai eu une formidable opportunité professionnelle. J'ai attribué ce NES c'est un miracle, j'ai attribué ce NES au cadeau de ma femme. Et à Pessah dernier, j'ai pris sur moi d'en faire encore plus, et aussi de réjouir mes enfants avec des friandises à chaque Shabbat. Depuis, Baruch Hashem, les opportunités pleuvent. Ma situation s'est beaucoup améliorée. Je commence à voir l'avenir sereinement du point de vue de la Parnassa, pour la première fois depuis longtemps. Il ne fait aucun doute pour moi que les portes de la Parnassa se sont ouvertes par le mérite des cadeaux faits à ma femme. Et bien sûr, tout cela grâce à votre message, Kvod Arav. D'ailleurs, je n'hésite pas à le diffuser autour de moi maintenant. Avec tous mes remerciements et mes meilleurs vœux de Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Je me suis empressé de lui répondre que ce n'était pas grâce à moi. Et que le fait qu'il soit sûr que c'est grâce à ça que sa parnassa s'est améliorée, c'est pas que je suis prophète, c'est la Gemara qui le dit explicitement. Et dans tous les cas, je les remercie énormément de nous avoir écrit cela. Vous savez que lorsqu'on vit des choses, quelquefois on entend simplement des idées, quelquefois on les expérimente soi-même. Expérimenter une idée, c'est ça qui renforce beaucoup en soi la Emouna. On a de la Emouna. La Emouna, elle ne dépend pas du fait qu'on ait réussi à expérimenter ou pas, qu'on ait compris ou pas, que ce se soit avéré dans notre cas précis ou pas. Mais lorsqu'on voit que ça s'est réalisé, ça peut nous renforcer énormément. Donc j'en ai remercié de nous avoir fait part de ce message. Je le dis là à vous tous et je vous demande, faites attention à cette halakha s'il vous plaît. Faites très attention. Comme il nous dit, celui qui nous a écrit ce message, Mertzag il s'appelle, un homme de 25 ans, de Paris, comme il nous le dit, d'offrir un petit quelque chose à sa femme, ça peut la réjouir. Elle n'a pas besoin qu'on lui offre des choses immenses. Elle n'a pas besoin qu'on dilapide tout notre compte en banque. Elle a besoin qu'on lui prouve un petit peu d'attention. Un peu d'attention par-ci, un peu d'attention par-là. Comme le Rav Abba Shaul disait, on peut offrir un paquet de cacahuètes à sa femme et la réjouir énormément. Tout dépend de quelle façon on le fait. On raconte qu'un jour, il y avait une femme qui se plaignait. Elle disait, mon mari, il m'offre jamais rien. Jamais, 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 jamais. Elle a été voir un Rav. Le Rav a dit à la femme, amène-moi ton mari tout de suite, il faut que je lui dise quelque chose. Le mari arrive, et le Rav lui dit, écoute, il faut offrir des cadeaux à ta femme, et c'est important, et d'ailleurs tu verras toute la bénédiction qui proviendra de cela, il faut absolument que tu le fasses. Le rigolo,
il était dans une bijouterie avec sa carte bleue. Il a acheté quasiment toute la bijouterie. Il est rentré à la maison. Il a posé tous les bijoux dans une armoire et il a appelé sa femme. Il lui a dit, viens là ma chérie, viens ici. Tu vois, dans cette armoire, il y a plein de bijoux. Je les ai tous achetés pour toi. Je sais que quelquefois tu te sens un petit peu en manque. Tu sens que je t'aime pas suffisamment. Tu aimerais bien que je te réjouisse en t'offrant un bijou. Alors regarde ma chérie. À chaque fois que tu te sens en manque, tu viens, tu te sers. C'est même pas la peine de me le dire. Je suis sûr que ça vous fait rire cette histoire-là. Mais quelquefois c'est comme ça qu'on se comporte. On achète un grand cadeau à notre femme une fois tous les 10 ans. C'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait tous les vendredis un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs. Une fois de temps en temps, quand elle revient du mikvé, un petit quelque chose, une petite montre, un petit stylo, une petite tablette de chocolat. Bezrat Hashem, je vous invite à essayer cette expérience-là, à accomplir la halakha du Shulchan Aruch et à avoir une grande bracha Bezrat Hashem, un grand shalom bayit, que les hommes soient joyeux, que les enfants soient joyeux, que les épouses soient joyeuses. Kol Tov, à bientôt, merci de votre attention.